Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur l'humoriste de Télématin sur France 2, hein, Alexandra Pisagalli, qui aurait été censurée en quelque sorte hier, c'est ça? Alors, on ne sait pas si c'était de la censure, mais c'était plutôt un désastre. Alors, elle présentait son premier sketch sur l'auteur de l'attentat de Nice, qu'elle a présenté comme, je cite, un mari violent, obsédé, sexuel et zoophile. Et notre réalisateur Maxime Sénat a monté quelques extraits. Mari extrêmement violent, elle l'avait peut-être cherché aussi, en ratant une cuisson ou pire, en donnant son avis sur, en donnant son avis en fait, tout simplement. Et zoophile. En même temps, zoophile, ça se comprend. À Nice, il y a que des vieilles et des chihuahuas. On a quand même le droit de préférer s'envoyer quelqu'un qui a des dents. Il buvait de l'alcool, se droguait, ne jeûnait pas, mangeait du porc et ne priait jamais, comme moi. Tout comme moi, pareil. Alors pour le coup, c'est l'extrême droite qui a dû être déçue pour une fois qu'on avait un parfait petit modèle d'intégration. Il a fallu qu'il déconne. Souvenez-vous de Louis de Funès dans le... Alors, oui. Après, on entend juste le début de la pub. On dirait vraiment qu'elle a été lancée pour arrêter la chronique. C'est d'ailleurs ce qu'ont pensé beaucoup d'internautes. Elle et la chaîne d'ailleurs jurent qu'il s'agissait d'un problème technique, qu'il n'y a eu aucune censure. En attendant, pour sa chronique, elle s'est fait agonir d'injures sur les réseaux sociaux. Oui, mais alors on peut comprendre que sa chronique ait pu blesser, choquer des gens quand même, Elisabeth. Bah oui, non mais ça c'est le propre de l'humour, oui, cher Patrick. Ah oui. Ça peut blesser, ça peut heurter, ça peut choquer, ça peut indigner, oui. Mais je vous rappelle que nous demandons aux musulmans d'accepter les caricatures de leurs prophètes, quoi qu'ils en aient. Alors oui, nous aussi on doit accepter, tout le monde doit accepter qu'on se moque de ces vaches sacrées, en l'occurrence la vie humaine, l'égalité homme-femme, etc. Alors oui, si les médias veulent des humoristes, on peut toujours discuter ce choix, mais s'ils veulent des humoristes, eh bien c'est comme à Sud Radio, il faut en payer le prix, liberté totale. Ce qu'on peut reprocher à l'humour d'aujourd'hui, en réalité, ça n'est pas de choquer, c'est de taper toujours sur les mêmes cibles, l'extrême droite, les réacs, les cathos, c'est sans risque. Tout le monde applaudit, en particulier sur le service public, parce qu'aujourd'hui, on devrait se moquer des féministes, des trans, des LGBT, bref, des racisés, si vous voulez, des musulmans, des juifs, de tout le monde. Bref, de toutes les minorités et groupes qui, en tant que victimes supposées ou réelles, voudraient une immunité contre le foutage de gueule. Et on pense aussi à Sandrine Rousseau, qui est furax contre le synth parodique Sardine Ruisseau. Alors moi, ce que je reproche, disons en tous les cas, à Caroline Pisagalli... Alexandra Pisagalli, vous avez dit Caroline. Alexandra, pardon, Ouais. je suis absolument Ouais. désolé pour elle. Donc, vous avez raison. Alexandra Pisagalli, c'est qu'elle n'était pas absolument hilarante, mais après tout, soyons indulgents, c'était sa première. J'aimerais pas réécouter ma première sur Sud Radio. Alors, moi, je lui souhaite bonne chance et j'espère qu'elle ne se laissera pas intimider parce que, comme aurait pu le chanter Boris Vian, moi, j'aime l'humour qui fait mal.